Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. VueDailleurs.com, c'est un site qui couvre l'essentiel de l'information dans tous les domaines. Dans ce JT, nous allons faire un focus sur 4 articles qui portent sur 4 thématiques différentes. On démarre par l'actualité internationale et la ville de New York qui sort les grands moyens pour se protéger contre le changement climatique. Et si vous voulez savoir comment la grosse pomme gère la situation, eh bien lisez cet article. On y revient sur la singularité de New York, dont le littoral est situé en dessous du niveau de la mer. Conséquence, il faut se prémunir contre les risques accrus d'inondation. Un projet pharaonique a donc été lancé. Coût total 20 milliards de dollars, c'est tout simplement inédit. À ce tarif-là, on a droit à des murs anti-inondation et à quelques 2000 arbres plantés. Il faut dire que l'enjeu est de taille et les prévisions alarmistes. L'East River devrait voir son niveau monter jusqu'à 0,6 mètres d'ici 2050. Et en 2012, on s'en souvient, la tempête Sandy avait inondé le sud de Manhattan. Depuis, les leçons semblent avoir été tirées et le plan résilience côtière, c'est son nom, devrait être finalisé en 2025. Voilà pour la rubrique internationale. On se retrouve dans un instant pour l'Actu France. Retour sur notre plateau et une Actu France à l'honneur sur VueDailleurs.com. Le site revient sur l'enfer que vivent les habitants du quartier de Stalingrad à Paris. Pour eux, le quotidien est devenu intenable à cause du crack. Cette drogue dérivée de la cocaïne et très addictive fait actuellement des ravages dans le nord de la capitale. Entre bagarres de toxicomanes, scènes de deal et consommations à ciel ouvert, les riverains sont excédés. Chaque jour, ce sont près de 200 craqueurs qui se rassemblent sur le secteur en moyenne. Des riverains qui fustigent l'inaction, selon eux, des pouvoirs publics et qui expriment leur colère en prenant les choses en main et en tirant des feux d'artifice pour disperser les toxicomanes. Il faut rappeler que la question du crack n'est pas nouvelle à Paris. Le démantèlement de la colline du crack, ancien centre névralgique du fléau, n'a fait que déplacer le problème. Malgré les opérations de police, les riverains de Stalingrad sont donc loin d'entrevoir la solution à ce problème majeur. On marque une courte pause et on poursuit ensemble la revue d'actualité. Coup de projecteur à présent sur l'actualité économique et sociale et cet article à consulter sur VueDailleurs.com où l'on reparle de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, toujours pourchassé par Nissan. L'homme d'affaires franco-libanais avait intenté une action en justice contre Nissan Mitsubishi, s'estimant victime de licenciement illégal. Mais les juges ont tranché. 5 millions d'euros, c'est la somme qu'il va devoir rembourser à Nissan. Pour la justice des Pays-Bas, Carlos Ghosn a touché indûment 5 millions d'euros, soit 8 mois de salaire versés par les deux sociétés japonaises d'avril à novembre 2018. L'avocat de l'ancien patron de Renault a déjà annoncé qu'il ferait appel de ce jugement. Officiellement fugitif international, l'ancien magnat de l'automobile a été interrogé ce mercredi sur des soupçons de fraude financière qui le visent. Une audition à Beyrouth par des magistrats français. En dehors des Pays-Bas, du Japon et de la France, Carlos Ghosn est également poursuivi au Brésil à la demande de Nissan. On fait une dernière pause et on se retrouve pour la fin de ce journal. Et on va clore ce JT de Vue d'ailleurs avec ce dernier article à retenir. Il faut sauver Wally. Wally, c'est cette petite baleine de 15 mois en errance depuis plusieurs semaines. L'animal de 8 mètres s'est égaré dans les eaux méditerranéennes alors que son espèce vit normalement dans le Pacifique. Wally serait donc à l'agonie, dans l'incapacité de se nourrir parce que les végétaux dont son espèce s'alimente d'ordinaire ne sont pas présents en Méditerranée. Les
scientifiques suivent son périple d'errance depuis des semaines, mais depuis quelques jours, ils préviennent que le baleineau, déjà petit et maigre pour son âge, est squelettique. Certains émettent même l'hypothèse de la braconner pour mettre fin à ses souffrances. La question est donc de savoir quel sort lui réserver. Capture, assistance ou encore redirection vers ses congénères. Wally n'a en tout cas pas fini de nager en eau trouble. Voilà, c'était le JT de Vue d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.